Et là? Quoi? Montre le visage. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? La police. Quelle la police? Qu'est-ce que tu fais là? Quelle la police? Tu ne fermes pas la porte. Quelle la police? Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui n'écoutez jamais ce que nous vous disons. Vous qui ne croyez jamais, au moins, je vous salue. Parce que vous ne croyez jamais à ce que nous disons. Puisque vous avez de la tête dure, puisque vous avez alors la têtutesse, vous avez votre ignorance. Je l'ai toujours dit, l'ignorance va vous tuer. L'ignorance va tuer beaucoup de gens. Parce que tout ce que nous disons, vous ne croyez pas. Nous sommes des services. Nous sommes des services. Le frère Armando, fidèle au poste. Nous sommes fidèles au poste. On ne va pas abandonner le poste. Fidèle au poste. Tout ce qui se passe dans vos églises là, vos faussetés là, on vous a toujours dit que dans vos églises, il y a plusieurs faussetés. On doit venir corriger vos faussetés. Parce qu'il y a plusieurs faussetés. On m'envoyait des vidéos ici. Je veux que vous puissiez écarter, éloigner les petits enfants. Éloigner les enfants parce que j'ai des vidéos ici qui sont choquantes. Éloignez les enfants. Vous qui êtes là toujours en train d'aller chercher la délivrance, vous oubliez que la vraie délivrance se trouve en Jésus. La vraie délivrance, c'est la parole de Dieu. On commence maintenant à vous demander de l'argent. On commence maintenant à faire des rapports sexuels avec vous. À cause de la délivrance. Enlevez les enfants. J'ai des vidéos choquantes ici. Éloignez les enfants. J'ai dit éloignez les petits enfants parce que j'ai des vidéos choquantes ici. Vous qui allez chercher la délivrance, en fait, on ne sait pas où. On vous dit de rester à la maison. Priez à la maison. Avec la famille. Ne vous contentez pas aux pasteurs, aux prophètes. Ce ne sont que des frères dans le Seigneur. Vous ne croyez pas. On est mauvais. Ne jugez point. Enlevez les enfants. On va dire des choses qui ont à voir avec les adultes. Vous là qui n'aimez pas la vérité. Parce que nous, chaque fois que nous venons aussi avec la vérité, vous n'aimez toujours pas la vérité. Puisque vous n'aimez pas la vérité que nous disons, zappez. Zappez. Partez regarder les comédies de Tintin et Milou. Partez là-bas. Ngadia, il y a un Boutalika, ce sont là-bas à Kinshasa en train de faire la comédie. Partez là-bas. Nous ici, on va rester avec ceux qui aiment la vérité. J'ai des vidéos choquantes ici. Enlevez les petits enfants. Pour ne pas qu'il y ait des scandales. Enlevez les enfants. Je vais d'abord prier à tête reposée. On va revenir parce qu'il y a des vidéos choquantes ici. 2 vidéos choquantes ici. Enlevez les petits enfants. On va d'abord prier. À tête reposée. Prions. Père, nous te remercions, toi que le Maître. Dirige ton église, Seigneur Jésus. Et tends ta main puissante dans ton église. Parce qu'il n'y a que toi qui nous a établis comme des sentinelles. Afin que nous venons, Père éternel, pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, Père, pour ouvrir les oreilles des sourds, afin qu'ils puissent voir, Seigneur Jésus-Christ, étends ta main. Merci infiniment, ton puissant nom, j'en suis prié et je dis Amen. Le pasteur Sondrel Maleka, pasteur Sondrel Maleka, il est congolais de Brazzaville, il était spécialement à Pointe-Noire. Il vit maintenant en France, précisément à Paris. Le pasteur Sondrel Maleka. On l'a attrapé en flagrant délit d'adultère. Parce que vous ne comprenez toujours pas ce que nous disons. Vous croyez que c'est de la blague. Quand nous dénonçons les gens comme ça, ne jugez point. Maintenant, vous voyez maintenant ce qui se passe. Enlevez les enfants parce que je vais d'abord mettre une vidéo qui est terrible. Ce que font ces pasteurs en pleine église. Dans un temple, dans un sanctuaire, dans une église bâtiment, un pasteur qui est en train d'enseigner comment faire les rapports sexuels.
Mes frères, mais ça c'est triste. On ne peut pas parler parce qu'on est mauvais. Nous venons aussi afin que vous puissiez avoir des yeux. Soyez comme les chrétiens de Béret. Toutes choses qu'on vous dit par un pasteur, un prophète, un docteur évangéliste, qui que ce soit ou un apôtre, vérifiez les Écritures. Vous n'avez pas l'habitude de lire vos Bibles. Voilà pourquoi on commence maintenant à vous malmener. On commence maintenant à vous saboter. Au lieu d'être soumise à vos maris, vous êtes maintenant soumise au pasteur. Je vais mettre une vidéo. Je veux que vous puissiez enlever les petits enfants. Je répète, et je pèse bien mes mots. Éloignez les enfants. Parce que je veux mettre deux vidéos ici qui sont choquantes, qui ne sont pas bien pour les petits enfants. Enlevez les enfants. Je veux seulement que les adultes soient là-bas sur le fauteuil et attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures, sinon on va décoller, vous allez tomber. Attachez bien vos ceintures. Enlevez les enfants. Parce que vous n'écoutez toujours pas ce que nous disons. Quand nous venons ici pour dénoncer, oh non, il faut dénoncer avec amour. Mais finalement, dénoncer avec amour, c'est comment? Dénoncer avec amour, c'est comment? Est-ce que nous venons ici pour insulter les gens? On n'insulte personne. Nous venons ici pour dénoncer. Ce n'est pas pour gaspiller leur réputation, pour salir la réputation. Non, c'est pour leur faire alors montrer le chemin de la vérité. C'est pour leur faire revenir dans la bergerie. Voilà pourquoi nous les dénonçons. Enlevez les enfants. Éloignez les enfants parce que les vidéos que j'ai ici, ce n'est pas propre pour les enfants. Enlevez les enfants. Vous allez voir ce que vos pasteurs font. Parce que quand nous venons ici, seulement pour parler, vous ne croyez pas. Vous ne croyez toujours pas. Oh non, frère Armand, on est jugé pour... Vous ne croyez pas, ça va. On va maintenant commencer à vous montrer ce que font vos pasteurs dans vos églises. Parce que quand nous disons que vos pasteurs sont des faux, ce sont des impudiques, ce sont des adultères, oh non, on est jugé point. Ok, puisque on est jugé point, on va maintenant commencer à vous montrer les vidéos de vos pasteurs. Éloignez les enfants. Je vais mettre cette vidéo. Je crois que c'est choquant. C'est une vidéo qui est choquante pour ceux qui sont sensibles, pour ceux qui n'aiment pas la vérité, pour ceux qui sont encore des adolescents zappés. Les sensibles, les adolescents, les anti-vérités, zappés, partez assister à l'autre, partez regarder l'autre, la RFI. Là-bas, on donne les informations de la politique. Partez là-bas et la comédie de Tintin. Ici, c'est la vérité. Je laisse passer une vidéo qui est très choquante. Ce que font vos soi-disant ouins, les ouins de Dieu. Ceux qui ont fait la théologie, ceux qui sont partis chez théologie. Regardez ce qu'ils font. Les choses qu'ils font en pleine église. Malheureusement, ça tombe toujours sur vous les femmes. Mais vous les femmes, vraiment, c'est terrible. Mais pourquoi est-ce que vous êtes dociles jusqu'à ce point? Les femmes, vous êtes dociles jusqu'à ce point. Comment? Et vous allez venir là, oh non, je suis pasteur. Une femme, oh je suis apôtresse. Vous êtes trop docile. Donc votre docilité est une docilité qui est démoniaque. Une docilité satanique. C'est pas normal ce que vous faites à vous, ce que vous faites là. C'est pas normal. Accompagnez d'abord cette vidéo. Et on va revenir. C'est toujours vous les femmes. C'est toujours vous. Vous êtes terribles les femmes. Vous ne comprenez jamais les choses. Même si on venait ici avec tous les versets bibliques de la Bible. Tous les versets de la Bible. Vous allez toujours... Vous êtes très problématique. Il n'y a que vous, les femmes. Il n'y a que vous. Soyez soumises à vos maris. Ne soyez pas soumises au pasteur. Il y a plusieurs choses les pasteurs vous demandent de faire et vous faites. Mais quand c'est ton mari, tu refuses. Donc vous refusez de faire plaisir à vos maris. Vous faites maintenant plaisir au pasteur. Est-ce que c'est normal? Il y a une vidéo ici que je vais montrer. Cette vidéo, il y a les vidéos ici. Les vidéos et les images que je vais vous montrer. Enlevez les enfants, non? Enlevez les enfants. Éloignez les enfants. Ça, c'est pour les adultes. Je veux que vous puissiez voir ce que font vos pasteurs dans vos églises. Parce que trop parler peut tuer. Trop parler peut tuer. Voyez, il faut que vous regardez avec vos propres yeux ce que font vos soi-disant pasteurs dans les églises. Accompagnez. Jusqu'à ce niveau, à l'église,
comment c'est possible un pasteur qui enseigne les gens comment faire l'amour? Je sais que le pasteur enseigne aux fidèles comment faire l'amour. Je n'ai jamais vu ça. Où est-ce que nous allons? Franchement, ça fait très mal de voir des choses comme ça. Jésus va revenir quand? En pleine église. Le frère Armando est mauvais, ne jugez point. Non, laissez seulement les pasteurs, ne jugez point. C'est Dieu lui-même qui vient, c'est Dieu lui-même qui va les juger. Ah, est-ce que vous connaissez la parole de Dieu ou vous ne connaissez pas la parole de Dieu? Donc c'est Dieu qui va quitter là-bas au ciel pour venir alors dénoncer. C'est Dieu qui va quitter là-bas pour venir enseigner la parole. N'est-ce pas la parole de Dieu qui nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples? On doit dénoncer les œuvres sataniques. Ça, ce sont les œuvres sataniques. C'est le satanisme qui est dans l'église. Plusieurs de vos pasteurs sont maintenant des satanistes. Ils prennent toutes ces pratiques-là dans leur temple satanique. C'est satanique ça. Mais quand on vous dit ça, on vous ouvre les yeux, vous ne voulez pas comprendre. Malheureusement, je suis des services aujourd'hui. Je suis des services. Je suis des services. Nous sommes toujours fidèles au poste. Nous sommes fidèles. C'est ça un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est celui qui est toujours fidèle au poste. Fidèle à la parole. Fidèle à écouter les enseignements. Fidèle de lire la Bible. Fidèle à la prière. Fidèle à l'intercession. Fidèle aux bonnes œuvres. Fidèle à l'obéissance de la parole. C'est ça qu'on appelle enfant de Dieu. Mais vous, malheureusement, non. Aujourd'hui, vous êtes à l'église, demain, vous êtes à l'impudicité. Aujourd'hui, vous êtes dans l'église, après-demain, vous êtes à l'adultère. Aujourd'hui, vous êtes à l'église, demain, vous êtes à la masturbation. Vous n'êtes pas fidèle au poste. Un chrétien doit être fidèle au poste, comme le frère Armando. Fidèle. On est là fidèle au poste. Fidèle au poste. On va prendre 1 Corinthiens. Et les gens vont dire que non, j'ai vu le frère Armando en train de prêcher. Il était en colère. Il était en colère. Mais c'est normal. C'est ce que beaucoup de gens disent, non? Oh frère Armando, il faut prêcher doucement. Il faut enseigner doucement. Il faut dénoncer avec amour. Il ne faut pas être en colère l'autre avec amour. Mais mon frère, est-ce que des choses comme ça, nous voyons des choses comme ça dans l'église, on viendra juste pour rire, hein? Le pasteur a fait ceci, on va commencer à rire. Eh mes frères, le Seigneur Jésus, il était là-bas, dans Jérusalem, quand il a vu les Juifs qui faisaient alors du temple de Dieu, du temple de l'Éternel, un marché. Le Seigneur n'est pas venu ici en agneau. Non, non. Il a pris un fouet et il a commencé à fouetter. Parce que quand nous venons pour dénoncer les faussetés, on vient sous la casquette des lions. On doit venir pour dévorer. On ne vient pas ici pour rire. Non, ça c'est une dénonciation. Non, des choses comme ça, on va commencer à l'autre. Pasteur, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, pasteur, c'est pas mauvais. C'est ça, non? C'est ce que vous voulez. Hein? C'est ce que vous voulez. Il faut parler avec amour. Pasteur, ne faites pas ça. Dans l'église, on ne peut pas enseigner les rapports sexuels. Pasteur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est ce que vous voulez? Ça c'est quoi? Ça, c'est quoi ça? Non? On doit dénoncer les mauvaises œuvres. On doit les dénoncer, frère. On va prendre la Bible. Là, je suis dans 1 Corinthiens 5, 11. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 11. 1 Corinthiens 5, 11. Que dit la Bible? La Bible dit ainsi. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère, mais il est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger ensemble avec un tel homme. Toutes ces personnes, les soi-disant pasteurs, qui se prennent pour des frères, mais ce sont des cupides, des ivrognes, des impudiques,
des outrageux. On ne peut même pas leur laisser le temps, mes frères. Parce que ce sont des faux. Ce sont des faux. On ne peut même pas leur laisser le temps. Ce sont des faux. Est-ce qu'en pleine église, on peut montrer des choses pareilles? On ne peut pas parler. Nous devons venir ici pour que vous ayez les yeux ouverts. Tant que nous ne parlons pas, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va passer pour parler, le peuple sera toujours dans l'aveuglement. On doit venir parler. Et quand nous parlons, on ne peut pas venir ici pour mettre le miel sur votre peau, ou soit mettre le miel sur votre dos, ou commencer à vous masser avec la pommade. Non, non, on doit dénoncer comme il faut. Parce que ce sont des pratiques abominables en pleine église. C'est pas normal. C'est pas normal. Hein? On a vu, il y a un pasteur du Congo-Brazza, là-bas en France, à Paris. On l'a attrapé en flagrant délit d'adultère. Il s'appelle Sondrel Maleka. Mais comment ça se fait qu'un pasteur qui va chez une sœur de l'église pour faire une délivrance par voie sexuelle? Et il y a beaucoup de femmes qui sont ici qui ont déjà passé par des choses comme ça. Est-ce que pour faire une délivrance, on doit réellement coucher avec la femme? Un pasteur doit coucher avec une femme. Est-ce que la délivrance se fait par voie sexuelle? Il y a beaucoup de femmes qui sont là, beaucoup de femmes qui ont déjà passé par des choses comme ça. Et vous êtes là, amen, et vous ne dites rien, vous êtes là. Hein? Vous ne savez pas que ce sont des esprits sataniques qu'on vous transmet. Voilà pourquoi vous avez toujours des problèmes de mari de nuit. Des problèmes spirituels et des combats spirituels. Mais c'est à cause de ces gens-là. Accompagnez cette vidéo et je vais revenir. Accompagnez. C'est toi, papa Sondrel, là? Quoi? Montre le visage. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu passe? La police. Quelle la police? Qu'est-ce que tu fais là? Quelle la police? Quelle la police? Non. Qu'est-ce que tu fais là? Non, je suis pas. Non, non. Non. C'est elle qui m'a invité. Je vous explique. Celle qui m'a invité. Touche pas. Celle qui m'a invité. Celle qui m'a invité. Celle qui m'a invité. Celle qui m'a invité. Non. Celle qui m'a invité. Calme-toi. Non. Le pasteur, c'est elle qui m'a invité. C'est elle qui m'a invité. C'est elle qui m'a invité. Ça, ce sont vos pasteurs. Il va chez l'autre là, chez une sœur. Pour la délivrer. En fait, la délivrance, mais par voie sexuelle. C'est elle qui m'a invité. C'est elle qui m'a invité. Ça, ce sont vos pasteurs. On ne peut pas venir ici pour parler. Vous croyez que ça, ce sont des choses normales. Voilà pourquoi là-bas, en France, le papa politicien de la France a dit que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Mais il a raison, parce que ce que font vos pasteurs là, ça ne correspond pas à la parole. Comment est-ce qu'on va respecter la loi de Dieu? Ils ne peuvent pas respecter la loi de Dieu parce que ce que font vos pasteurs, vos prophètes, ce qu'ils font, enlève la crédibilité de la parole. On ne peut plus craindre la parole de Dieu. Comment ça se fait qu'un pasteur, on t'appelle aussi daddy? Mais comment un père spirituel va encore coucher avec toi? Un père spirituel. Père spirituel. Mais tu vas encore coucher avec le père spirituel. Daddy. Et on ne peut pas parler, c'est normal. Et vous venez là toujours avec votre ignorance. Quand on vous détaille les choses, vous ne croyez toujours pas. Parce que vous êtes toujours des ignorants. Toujours dans l'ignorance. Galates, chapitre 1er. Vous êtes toujours ignorants. L'ignorance va tuer beaucoup de gens. L'ignorance. Beaucoup de gens seront
tuer à cause de l'ignorance. Parce que vous ne croyez pas à ce que nous disons. Nous vous disons, nous qui vous disons la vérité, vous ne nous croyez pas. Nous qui venons à vous avec des versets bibliques, mais vous ne mettez pas foi à ce que nous disons selon la Bible. Nous qui venons auprès de vous avec la vérité, vous nous jetez les pierres. Mais ceux-là qui vont chez vous en caleçon, c'est eux alors que vous acceptez. Les pasteurs caleçons. On va chez vous en caleçon. C'est eux alors que vous acceptez. Donc, vous préférez le mensonge, la tromperie à la vérité. L'ignorance va tuer plusieurs personnes. Galates 1:8. À cause de votre ignorance, parce que vous ne croyez pas à ce que nous disons. Vous ne croyez jamais. Non, frère Armando, non, il ne faut pas dénoncer avec colère. Il faut dénoncer avec douceur. Des choses comme ça avec douceur. Quelle douceur voulez-vous? Non, ne faites pas ça, pasteur. Ne faites pas ça. C'est ça, hein? C'est ce que vous voulez. C'est triste, hein? Galates 1:8. Que dit la Bible? Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul dit, même si un ange du ciel venait à vous avec un autre évangile, même quelqu'un d'autre se présentait devant vous avec un évangile qui est contraire à l'évangile que nous les apôtres, nous avons déjà prêché, qu'il soit anathème. Donc ça, ce sont des pasteurs anathèmes. Anathème signifie maudit. Parce qu'il vous donne un évangile qui ne correspond pas aux apôtres. Est-ce que l'apôtre Pierre, est-ce que l'apôtre Pierre faisait les rapports sexuels pour les délivrances? Est-ce que l'apôtre Paul avait demandé des rapports sexuels à une sœur pour la délivrance? L'apôtre Jacques l'avait déjà fait pour la délivrance. Mais pourquoi vos pasteurs vous demandent le sexe pour la délivrance? Pourquoi? Pourquoi vos pasteurs vous demandent le sexe pour être délivrés? Pourquoi? Parce que ce sont des... Voilà! Ce sont des sataniques. Ce qu'ils font là, ce sont des pratiques sataniques qui ne correspondent pas à la parole. Regardez un peu des choses comme ça. Vous partez chez un féticheur. C'est un féticheur. Nous sommes ici, on vous presse Jésus, vous ne voulez pas nous entendre. On vous parle de la parole de Dieu. Là où Jésus-Christ peut vous donner une guérison gratuite, une délivrance gratuite, la parole de Dieu gratuite. Mais vous ne croyez pas à nous. Vous préférez aller chez les féticheurs et là-bas, on va vous coucher, là-bas, on va vous abuser sexuellement. C'est là que vous partez. Et demain, quand vous aurez des maris de nuit, allô, frère Armando, frère Will Gospel, frère JF Ifongue, frère je ne sais pas qui là, frère Alex, et frère Philippe. Vous, c'est vous qui êtes les mêmes personnes. Alors, frère Tanguy Bangala, c'est vous là. Vous allez appeler alors qu'on vous a déjà prêché la parole. Vous n'écoutez pas. Est-ce que ça c'est normal? Tu vas chez un féticheur et le féticheur couche avec la femme de l'autre. Et ce sont des femmes qui viennent à la maison, elles sont là, c'est comme si de rien n'était. Hein? Vous partez chez un pasteur, des choses comme ça. Et nous ne pouvons pas parler parce que vous êtes contre la vérité. Donc, vous donnez tout au pasteur que de donner à vos propres maris. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent, il y a beaucoup de couples qui m'appellent. Les hommes ne sont pas satisfaits à la maison. La femme refuse tout à son mari. Il y a beaucoup d'hommes qui m'appellent que l'homme est insatisfait à la maison. La femme est incapable de satisfaire son propre mari. La femme refuse. Et l'homme commence à faire des masturbations parce que la femme ne veut pas. Mais quand vous partez chez le pasteur vous fait quoi? Regardez, les massages. Ça, c'est le pasteur qui fait. Le pasteur qui fait des massages à une sœur dans le Seigneur. Ou soit une sœur en Christ. Le pasteur qui fait des massages. Est-ce qu'un pasteur peut-il faire des massages à une sœur en Christ? C'est ton mari qui te fait ça. Ce n'est pas le pasteur, c'est ton mari. C'est ton mari à la maison et non le pasteur. Donc, vos maris à la maison ne sont pas satisfaits. Mais vous préférez maintenant satisfaire les pasteurs. Nous comprenons que c'est l'ignorance. Mais cette ignorance va vous tuer.
Parce que le fait d'aller à l'église ne signifie pas dire que vous êtes réellement des chrétiens. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans la Bible, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume. Non, c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Tu peux aller à l'église, c'est bon, va donner les dîmes, c'est bon, on va balayer l'église, va nettoyer l'église, c'est bon, on va nettoyer les bancs, c'est bon. Mais est-ce que tu marches dans la sanctification? Il y a beaucoup de gens qui donnent la dîme, qui vont au pasteur, qui font je ne sais pas quoi à l'église, ils iront en enfer. C'est l'obéissance qui compte. L'obéissance est plus que les sacrifices. Une femme doit être soumise à son mari et non à son pasteur. Ce sont les pasteurs qui sont maintenant satisfaits. Vos maris à la maison sont insatisfaits. Vos maris commencent maintenant à faire la masturbation. Un homme qui a sa femme à la maison, mais il commence à faire la masturbation parce que la femme ne veut pas donner. Un homme qui a sa femme à la maison, il commence à regarder les films pornographiques parce que la femme ne veut pas. Mais avec le pasteur, c'est rapide. L'ignorance va tuer beaucoup de gens. L'ignorance. Ça va vous tuer, l'ignorance. Plusieurs femmes vont à l'église. Plusieurs femmes fréquentent l'église. Vous donnez les dîmes. Mais malheureusement, vous irez en enfer. Plusieurs femmes. Vous irez en enfer parce que vous commencez maintenant à donner de la valeur au pasteur par rapport à vos maris. Vous irez en enfer, malheureusement. Donc ça, ce sont des pratiques qui se passent dans vos églises. Et on ne peut pas parler. Nous comprenons que vos pasteurs ne sont pas sur la bonne voie. Plusieurs parmi vos pasteurs ne sont que des satanistes parce que ça, ce sont des choses sataniques. C'est satanique. Et malheureusement, il y a plusieurs sœurs qui acceptent facilement parce que vous êtes devenus des sœurs, en fait, des chrétiennes dociles. Des chrétiennes dociles. Vous êtes trop dociles. Tout ce que le pasteur dit, oui, pasteur, oui, pasteur. Vous êtes trop docile. Donc cette docilité est satanique. C'est satanique. Il n'y a que vous les femmes. Vous les femmes. On ne peut pas parler, on est mauvais, ne jugez point. Malheureusement, vous qui n'aimez pas la vérité, l'ignorance va vous tuer. Une femme doit satisfaire son mari à la maison. Lave les habits de ton mari. Satisfais les besoins de ton mari. Une femme sage bâtit sa maison. On n'a pas dit une femme sage bâtit l'autre là, l'église bâtiment. Non. Une sage femme ne bâtit pas l'église bâtiment. Une femme sage bâtit sa maison. Les choses comme ça, c'est seulement avec vous les femmes. Une femme sage est soumise à son mari et non au pasteur. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de pasteurs qui abusent de vous. Ce pasteur aussi est parti abuser cette sœur chez elle. Il est parti chez... Donc, parce que ce sont des choses qu'ils font déjà. Ils font ces choses il y a longtemps. Ils abusent plusieurs sœurs qui sont dociles, plusieurs. Parce que vous n'êtes pas des chrétiens d'une manière correcte. Vous êtes des soi-disant chrétiens. Vous n'êtes pas des sœurs en Christ. Mais vous êtes des sœurs en crise. Vous êtes en crise. Malheureusement. Merci. Nous allons revenir toujours pour dénoncer. Parce que nous sommes des services fidèles au poste. On ne va pas abandonner nos postes. Fidèles au poste. On sera toujours aussi au poste. On va revenir pour dénoncer tout ce que nous allons voir autour de nous, ce qui est fausseté. On va dénoncer pour la gloire de Jésus, afin que vous ayez les yeux ouverts. Merci, comme je l'ai toujours dit, Maranatha, le Seigneur Jésus, Christ, notre Dieu à nous, revient bientôt. Mais je pose une question. Votre prophète qui avait dit que le 28, nous allons mourir, il est où? Je ne sais pas. Vous allez mourir, il y aura beaucoup de deuils. Le 28, des deuils. On est là. On est là. On est toujours là. En pleine forme, on est là. On est là. On ne va pas mourir, on est là. Fidèle au poste. On est fidèle au poste. Le 28, vous allez mourir. On est là, fidèle au poste. Maranatha. Merci. Ciao.